Hello Carole, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment ça s'est passé pour toi, quelle a été ta rencontre, etc. D'accord, bah, je te remercie de m'avoir invitée et puis, je suis prête pour répondre à tes questions. Super, alors la première question de base, c'est comment tu as rencontré le yoga, quel a été ton premier cours et puis bah, qu'est-ce que ça a fait pour toi? Est-ce que c'était un fiasco ou est-ce que ça a été un déclic direct? Alors le yoga, moi, en fait, pendant longtemps, ça m'a attirée, mais j'avais jamais, été en cours. Enfin, je dirais que ça m'attirait depuis vraiment petite. Je sais pas pourquoi, il y avait un côté qui m'intriguait, je n'avais jamais fait et en fait, vers, l'âge de 19-20 ans, j'ai commencé à voyager et je suis partie notamment au Népal et en Inde et donc c'est en Inde que j'ai pris mon premier cours, en fait. Donc comme, bah, déjà au Népal, je commençais à me dire: «Oh j'aimerais bien, faudrait que je trouve un cours et tout» et puis, en Inde, par contre, je me suis lancée. Donc moi, je suis restée 6 mois, par exemple, en Inde et au Népal et donc j'ai cherché un petit cours de quartier, en fait, quoi et donc j'allais avec les habitants du quartier parce que j'habitais en Inde, en fait et donc j'allais au cours, tous les matins, traditionnellement comme là-bas, quoi, avant le lever du soleil, à jeun, sans avoir bu, et tout et Trop tout. Donc bien. c'est comme ça que Et j'ai c'était quand ça? C'était en quelle année? attends, donc là, j'ai 30 ans et bah, non, j'avais 22 ans. Je dis n'importe quoi, j'avais 22 ans. Ouais. D'accord. Et Mmh. avant ça, tu avais fait quoi? Tu vivais en France et tu as décidé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises: «OK, je pars vivre, en Inde»? Ouais, alors en fait, donc j'ai fait mon bac, une première année, d'éthiopathie, donc c'est un peu comme l'ostéopathie et à l'époque, j'avais des problèmes alimentaires assez importants, en fait. J'étais anorexique boulimique, donc du coup, pas top top dans ma tête, quoi et en fait, j'ai arrêté, cette première année que j'avais validée, j'avais des super notes et tout, mais pour moi, c'était impossible de gérer à la fois ma maladie et d'être performante à l'école. J'arrivais pas à être sur 2 plans parce que tu vois, quand j'avais des examens, je mangeais, comme pas possible et tout et puis à l'époque, j'avais pas encore compris l'impact de mon cycle sur mon alimentation, tu vois? D'accord. Et même, les médecins parce ils m'avaient diagnostiqué des trucs pas possibles alors qu'en fait, c'était juste, ben, tu sais, le syndrome prémenstruel, quoi. Donc j'arrivais pas à m'en sortir. Enfin bon, bah, là, je pars dans des détails, mais donc du coup, j'ai arrêté ces études et dans l'idée de me soigner, je suis allée en hôpital de jour un petit peu aussi. Je raconte vraiment Non, tout, mais hein. raconte vraiment tout, c'est super important, justement pour voir le chemin. Et donc ça, c'était une première année du coup où je travaillais, donc tu vois, je travaillais à sushi shop, je livrais des sushis en scooter, parce que dans une folie, j'avais passé mon permis moto, bon bref et donc heu et donc j'étais la seule à pouvoir conduire l'énorme scooter de sushi shop et c'est pour ça qu'ils m'avaient, embauchée parce que sinon ils avaient acheté un super gros scooter mais personne ne pouvait le conduire parce qu'il fallait le permis moto. Donc voilà, donc je faisais sushi shop, en même temps je me faisais soigner et enfin je me faisais soigner, j'allais en tout cas en hôpital de jour. 1 ou 2 journées par semaine, je sais plus trop et puis, donc voilà, comme ça, en même temps, donc je travaillais aussi dans un bar, j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté et puis, je me suis dit: «Ben» tu sais, à l'époque, j'avais, bah, 19 ans du coup et j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses et j'ai toujours été quelqu'un de très timide, hem et donc du coup, ben, le truc, ça a été: «OK, je veux partir et je suis capable de le faire toute seule». Donc je suis partie au Togo, au début. Je suis peut-être 2 mois, 3 mois, voilà, toute seule. J'avais un peu envie de prouver à mes parents que je pouvais le faire et tout, machin et donc je suis partie au Togo et puis de là, je suis revenue, j'ai continué de travailler. Ah non, je crois que je me suis embrouillée dans ma vie. Je travaillais pas au début, c'est en revenant du Togo que je me suis mise à travailler. Ah ouais, tu vas D'accord. voir, j'ai une mémoire, même sur ma propre vie non mais non mais c'est dramatique, même sur ma propre vie, je j'ai pas de mémoire et donc voilà et donc j'ai après le Togo, j'ai mis de l'argent de côté en travaillant, en faisant divers jobs et après donc du coup, je suis partie au Népal pendant 3 ou 4 mois et ensuite en Inde et en fait, j'ai pas repris mes études d'éthiopathie et j'ai fait un diplôme universitaire. Je suis rentrée en validation d'acquis pour être dans l'humanitaire et D'accord. donc pendant ces voyages, j'ai bossé en association auprès d'enfants des rues principalement
pour du coup me permettre d'avoir de l'expérience et de rentrer en validation d'acquis, dans ce DU qui était un bac+2. Mais moi j'avais bac+0 puisqu'en fait mon année, d'éthiopathie validée, elle servait à rien, quoi. Enfin, tu sais, c'était +1 Oui. mais tu vois, ça servait à rien. Mais du coup, ça donnait pas de diplôme, Voilà, vraiment, soit BTS, soit, ouais, DUT et cetera. ouais. Oui, je vois. Donc voilà comment, arrivé en Inde, j'ai fait mon premier cours de yoga et puis après je suis retournée en OK. France et j'ai fait ce DU. Je suis repartie en Inde, pour le voyage, enfin pour les études du coup. Mais bon, c'était avec, tout le monde, quoi. Et là, j'avais déjà commencé à remettre en place une belle pratique. Enfin, en fait, en rentrant d'Inde la première fois, je continuais à pratiquer chez moi. J'étais étudiante, donc j'avais pas l'argent d'aller en cours, mais je faisais ma petite bricole, chez moi. J'avais une cheminée dans ma chambre étudiante et du coup, je l'avais transformée en hôtel, tu vois? J'avais, décoré avec les décorations à l'indienne, Trop j'avais mis bien. des trucs et tous les matins, je faisais mon petit rituel, yoga un petit peu, enfin, je dirais n'importe quoi, non, parce que ça me faisait du bien, mais c'était pas, quelque chose que j'avais appris, quoi. Je faisais ma petite bidouille, quoi. Mmh. Ouais. OK et ensuite, du coup, donc tu es repartie en Inde, pour continuer, ce DU, cette validation et tu es revenue, donc c'était au Mans tout ça quand, parce C'était à que Angers, tu à l'époque. d'accord, Ouais et à après Angers. ouais, après donc j'ai eu ce diplôme universitaire et j'ai pu partir sur un master en action humanitaire aussi, en management de l'action humanitaire, toujours sur Angers D'accord, et à l'époque, je faisais, beaucoup de boxe. Moi, mon truc principalement, c'était la boxe française et OK. le yoga, mais enfin voilà, c'était pour mon bien-être à moi, mais c'était surtout boxe où j'étais à fond, quoi. Mais OK, vraiment à OK. fond. Et ça t'aidait à te défouler, de ce que tu voyais, en humanitaire qui pouvait être quand même assez troublant, parfois, Bah, là, j'étais pas enfin, là, je faisais mes études, tu vois? J'étais Oui, pas, je voyais rien, je voyais oui, rien. mais je suppose qu'ils parlaient de certains cas, qu'ils avaient vus ou des photos que tu voyais dans des livres. Enfin, c'est quand même, rien que des photos ou des vidéos que tu peux voir, d'expériences d'autres personnes, ça peut quand même, Mmh. être un petit peu marquant et quand tu te retrouves, face à ça vraiment, dans un pays, tu te dis: «Ah ouais». Mmh. Enfin, je Mmh. je sais pas comment ça a été pour toi, mais j'imagine que ça peut être quand même, assez difficile, et on se rend compte aussi de la chance qu'on a, nous, de notre côté. Et donc du coup, quand tu faisais ton master, tu continuais donc boxe, puis tes petits rituels de yoga et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'aller un peu plus loin, encore plus loin et un jour te former? Alors du coup, après mon master donc, j'ai fait un stage sur Le Mans, donc là où j'habite actuellement. Voilà, j'ai fini mon stage, donc c'était toujours dans le social aussi. Ensuite, j'ai trouvé un premier travail qui, rapidement a commencé à m'ennuyer. Enfin, je m'y retrouvais pas et donc au bout d'un an dans ce job, j'ai fait une non, je me souviens. Donc en fait, un jour, je vois sur Facebook une copine, qui participe à un atelier d'ashtanga. Tu sais, sur Facebook, on voit les événements des uns des autres et donc du coup, je vois ça et c'était une copine que j'avais rencontrée à Rennes, figure-toi, parce que j'étais à Rennes pendant mes éthiopathies là, au tout début. Pour mes D'accord. études, j'étais à Rennes. Et donc du coup, tout fait sens là quand je suis en train de raconter moi ma vie, je me dis: «Ça fait sens» et donc je vois cette nana là qui poste ce truc et je l'avais pas vue depuis, je sais pas 3 4 ans quoi et je me dis: «Bah ouais, j'ai envie d'aller essayer ce yoga Ashtanga» et puis sur le Mans, comme j'avais un peu plus d'argent parce que je venais de commencer à faire mon stage et tout, je prenais des cours de yoga vinyasa et donc je suis allée à Rennes, ce week-end-là, enfin je contacte, mon ancienne copine, enfin je connaissais pas tant que ça quoi et donc elle m'héberge à Rennes et je fais ce stage d'Ashtanga sur un week-end et là je me dis: «C'est génial». C'est génial en fait, j'ai envie d'avoir, des week-ends comme ça de temps en temps dans ma vie quoi, dans mon année, d'avoir, mon année rythmée un peu par des petits week-ends yoga. Et donc de là, je commence à chercher, bah, comment faire pour avoir, un week-end yoga par mois ou un week-end yoga tous les 2 mois et combien ça coûterait et ce que je trouverais et tout et tout. Et de là, bah, je me dis: «Bah, je vais faire une formation», pas forcément pour me former, mais, pour pouvoir avoir des week-ends yoga, quoi. Et donc là, j'étais pendant ma première année de taf, tu vois? Où j'étais pas très bien dans mon taf et du Ouais, coup, j'avais envie de quelque chose de de positif, quoi. faire autre chose. Ouais. Ouais. Et ces petits week-ends yoga, bah, c'était ma bouffée d'oxygène et donc j'ai fait une demande de financement, auprès de l'organisme de formation, auquel, on cotise dans mon taf, qui a été refusée. Ah! Donc bon, bah, j'ai payé moi-même ma formation, de yoga.
Et au début, très sincèrement, au début, je me suis dit: «Ah mais non, mais ça va pas du tout. En fait, c'est hyper stressant, c'est une formation pour devenir prof, moi je veux juste, changer d'air tous les week-ends, j'ai pas envie de me stresser avec un nouveau truc et tout», tu vois? Parce que moi, les études, ça a toujours été, un stress, pas possible. Donc franchement, me retrouver dans un truc où on avait des devoirs, où on devait apprendre, ça m'allait pas et puis finalement, bah, ça a fini par m'aller quand même, tu vois? Et Mais comme c'était je quoi voulais comme formation? Tu la faisais où? c'était sur Paris avec le Clotilde Swartley. Tu sais, Yoga D'accord. Mise? Ouais, avec donc du coup un week-end par mois et puis finalement je me suis prise au jeu, heu et bah, voilà, après je suis devenue prof, mais en fait c'était, un hasard aussi parce que c'est une copine pareil que je connaissais pas tant que ça qui me dit: «Mais vas-y, donne un cours, pendant l'été et tout» et donc j'ai, organisé un cours avec, bah, tu sais, tes copines, ta voisine, la maman de ta voisine. Les Donc connaissances. voilà, c'est ça. Ça, c'était mon premier cours et puis finalement, on a gardé ce créneau pendant 1 an, d'un cours d'un cours par semaine, voilà, après ma formation Et et ça a commencé à te donner beaucoup plus envie, de pratiquer et ça, c'était en quelle année du coup? tu m'embrouilles avec les années. C'était il y a pas si longtemps que ça, je dirais 2 3 ans, 2 ans. En fait, j'ai commencé mon premier cours et je venais d'apprendre que j'étais enceinte. D'accord. Donc déjà, je me disais, «Attends, comment ça va se» Comment ça va se passer? ouais, tu vois? Et ouais, mon premier cours, ça devait être, aux alentours du 15 juin, tu vois? Parce que je me souviens, c'est 15 juin, son anniversaire et j'avais appris dans ces alentours-là que j'étais enceinte et OK, de 15 juin, donc d'il y a 2 ans. d'accord Mmh. et donc du coup, pendant 1 an, ce petit créneau, voilà, tout le temps avec les amis d'amis, de plus en plus de personnes, qui bouche à oreille, machin, machin Ouais, c'est ça et après pendant 1 an, donc après le travail, en fait et après donc j'étais enceinte, donc petit à petit la grossesse elle a avancé et et alors attends que je réfléchisse à ma vie là, faut que je me concentre. Donc je suis partie en congé mat, nin j'ai accouché, nin et est-ce que j'avais qu'un seul cours l'année dernière? Bah, petit à petit, heu, non, c'est au retour de mon congé mat, j'ai pris un temps partiel. Donc je suis passée à 70 OK, puisqu'en fait mon travail, ils pouvaient pas me le refuser puisque, quand tu as un enfant, ils peuvent pas te refuser, ils peuvent pas te refuser ta demande, je sais plus comment ça s'appelle, éducation, enfin je sais plus comment ça s'appelle, temps partiel pour, je sais pas quoi, pour motif, d'éducation, d'accord. un truc comme ça, je sais même plus le titre, tu vois? Et donc voilà, mais en fait, c'était pas vraiment pour m'occuper de ma fille, c'était plutôt pour, donner des cours à côté. Donc là, cette année, j'ai donné, du coup, des cours le midi, un cours en entreprise, un autre cours par moi-même, mon petit créneau du mardi toujours avec les mêmes élèves et puis un autre cours ensuite avec, dans un studio. Et là, j'avoue, c'était un peu trop, en fait, tu vois? Travailler à 70 première année de vie de ton enfant, plus des cours. Il y avait des cours en ligne aussi, tu sais, Oui que je et donnais. de En fait, ça faisait beaucoup. et ton travail entre-temps, tu l'as repris à temps plein à un moment, Bah non? non, à temps partiel, j'étais à 70. D'accord, Donc donc tu en fait, étais je tout le m'étais temps à temps partiel, bah, pendant toute l'année? après la naissance de Léo, là, j'ai fait 1 an, donc Léonore, ma fille, j'ai fait 1 an à 70. Donc du coup, j'avais une après-midi et 2 matinées, de «libre» entre guillemets. Donc il y en D'accord, avait tu vois, le lundi après-midi, je préparais mes cours. Le mercredi, je donnais un cours le midi, le vendredi, je donnais un cours le midi et puis le mardi soir, je donnais 2 cours. Et puis, bah, OK, le reste du temps, j'étais au travail, quoi. ouais. Ouais, Donc ça faisait 4 créneaux dans la journée, plus, un boulot pendant à une semaine, ouais, 70 plus un plus bébé un en enfant, bas âge qui est passé plus nuit et une tout. vie de famille, plus, voilà, donc beaucoup de Ouais, choses ouais, et donc du coup, pendant le confinement, tu as pris conscience de certaines choses, que ton travail, c'était peut-être, trop, tu t'es posé pas mal de questions, tu as donné des cours en virtuel, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tête? Tu as fait aussi des formations, tu as continué d'autres formations, donc vas-y, raconte-nous ce que ouais. tu t'es formé en quoi? Comment tu t'es organisée pendant le confinement et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas mettre en place à la rentrée? Il y a beaucoup de questions, mais on va faire la Ouais, première étape. Déjà, quel
quelles étaient les autres formations que tu as faites? Attends, non, je vais reprendre dans l'autre sens, moi. Plutôt parce D'accord, qu'en alors fait, vas-y, fais comme tu veux. parce que attends, déjà, il faut que je raconte ma vie, alors que je mette tout en ordre, alors, j'essaye de bien agencer ça. Déjà, faut se dire que tout le temps que j'étais dans mon travail, j'étais pas très bien dans mon travail, tu vois? Je l'aimais pas. J'avais une espèce de désillusion aussi du monde professionnel. Enfin, moi, là, c'est toujours mon premier travail et j'ai été déçue, en fait, du monde professionnel, de l'action sociale, enfin de plein de choses. Donc il y a eu cette première formation en Vinyasa que j'ai faite et ensuite, par contre, j'ai refait une autre demande de financement et là, je me suis formée en Ashtanga. Donc ça répond quand même un peu à ta question. Ça va, je fais pas trop n'importe quoi et donc c'était une formation qui était sur 3 ans, par contre, ma formation en Ashtanga. Donc tu vois, je l'ai commencé, j'étais aussi enceinte. Donc il y avait des petits moments de pause que je rattraperai, plus tard mais du coup, elle est financée par mon travail aussi, en fait, indirectement. Donc c'est pour Donc ça tu que peux pas quitter ton travail c'est comme ça. ça, c'est ça, c'est exactement ça donc voilà, donc il y a cette formation Ashtanga que je continue. J'adore continuer dans ce processus de un week-end par mois, j'adore vraiment, quand j'aurai pu, je pense qu'il faudra que je trouve autre chose et hem donc voilà et donc tu me parlais du confinement et en fait, bah, ouais, pendant le confinement, moi, j'étais en télétravail, mais du coup, je travaillais à la maison et c'était hyper agréable, on passait plus de temps, en fait, très rapidement, moi et mon conjoint, on a retravaillé donc du coup, on a aussi remis ma fille, chez la nourrice, assez rapidement parce que c'était pas possible mais tu vois, le matin, on prenait plus de temps, enfin, c'était hyper agréable. On allait tranquillement, on a nos poules dans le jardin, on allait voir les poules, on déposait, ma fille chez la nourrice. Après je travaillais, je pouvais faire des pauses, yoga plutôt que de faire des pauses, avec tes collègues à raconter, tu sais pas trop quoi raconter. Donc je me suis dit: «Ouais, c'est top, j'ai envie de prendre plus le temps de vivre» et puis en plus pendant le confinement, donc tu disais, j'ai commencé à donner des cours en visio et très rapidement, j'ai donné des cours d'ashtanga en visio. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était plus cohérent, mais je pense aussi parce qu'en fait, ça me rassurait, en fait. C'était pas je pense que c'est tout à fait possible le vinyasa, mais en tout cas, moi, ça me rassurait l'ashtanga parce que comme on reste plus longtemps dans les postures, j'avais plus de temps de regarder mes élèves, de les corriger et de là, en fait, ben, il y a pas mal d'élèves d'Instagram qui sont venus, sur, ces cours en visio et ça a commencé à faire sens, tu vois? Parce que ça fait un bout de temps que je suis sur Instagram, que des fois, tu te demandes à quoi ça sert d'être sur Instagram puisque moi, mes élèves enfin, les personnes qui sont abonnées à mon compte ne viennent pas à mes cours au Mans, quoi. Donc des fois, je me demandais: «Bah, ça sert à quoi tout ce que je fais?» tu vois? Et puis, bah, là, ça commence à faire sens puisque du coup, des personnes, qui me suivent sur Instagram, avec qui on discute, viennent à mes cours, le lundi en visio. Donc ça, super et puis, ben, ça marche. Donc après, quand il a fallu reprendre en présentiel, je me suis souvenue à quel point j'étais pas bien dans mon taf et que j'étais vraiment mieux chez moi et donc heu bah, là, je me suis dit: «Non, c'est pas possible» et puis, crois en toi aussi, quoi, parce qu'effectivement, il y a eu toute cette réflexion sur, le fait de créer une entreprise, donc une entreprise yoga et en même temps d'être dans un travail. Il y a eu toute cette réflexion sur le fait que, bah, d'avoir un pied, d'être assis entre 2 chaises, d'avoir un pied dans un petit peu tout, bah, finalement, ça me permettait pas de vraiment développer, mon activité yoga et du coup, bah, sur Instagram, là, je partageais un peu mes doutes, mes questionnements et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit: «Bah, tu sais, Carole, j'ai accompagné des auto-entrepreneurs et tous ceux qui avaient, encore un taf de leur côté, bah, ils réussissaient moins bien que les autres parce qu'ils avaient ce filet de sécurité, parce qu'ils osaient pas se lancer, parce que ci, parce que ça. Il y a ceux qui m'ont dit: «Tu sais Carole, moi je suis passée à mi-temps, je m'occupe de mes enfants tout le temps, c'est génial, j'ai jamais regretté, même si on a moins d'argent, machin» et donc de là, c'est montré toute une réflexion parce qu'en fait jusqu'à présent, je me disais: «Ben, oui, mais je peux pas trop lâcher mon taf parce que j'ai besoin d'argent, parce que, si j'enlève une demi-journée de travail, ben, je perds tant, donc il faut que je donne des cours. Mes cours, ils marchent pas tant que ça» et cetera et cetera. Enfin, tu vois? En même temps, je me donnais pas trop les moyens, enfin, j'étais pas une reine de la com, j'allais pas démarcher non plus les entreprises parce que, ben, je savais que j'avais quand même mon travail, donc c'était compliqué pour s'organiser et tout, tu vois? J'étais un peu entre ces 2 trucs et donc là, le confinement, de parler à toutes ces personnes, le plaisir d'avoir le temps d'être avec ma fille, sereinement, d'avoir le temps voilà, de faire les choses, bien, tu vois? Pas, heu,
pas à 22 heures quand ma fille est couchée et de pouvoir, enfin, tu vois? Quoi, c'était donc voilà, toutes ces réflexions-là et je me suis dit: «Bon, bah, non, allez, j'y crois». Et puis j'avais plus envie d'être dans ce travail, quoi. Donc finalement, je suis passée à 50. Mais après, moult réflexions et avoir envie de faire une rupture conventionnelle et puis finalement de repasser à temps plein et d'arrêter le yoga et puis finalement machin, enfin, tu vois? Tu vois comment je suis, tu me connais un petit peu, je passe mon temps à tout remettre en question et finalement là, je suis à 50 parce qu'il me reste encore une année Sachant d'assurance que garde. du coup, cette réflexion, elle a été accompagnée donc par des gens, qui sont proches de toi, aussi ton conjoint qui a peut-être pu sûrement te rassurer et te dire: «OK, moi j'ai mon job aussi, c'est pas parce qu'on gagne moins qu'on n'arrivera pas à vivre», ça t'a un petit peu conforté dans l'idée que c'était quand même important que tu t'épanouisses professionnellement dans quelque chose que tu aimes, Mmh, mmh. et au fond, garder à 50 ton travail, c'est quand même quelque chose que tu avais envie. Tu un minimum ton travail, sinon, tu finalement, tu aurais peut-être cherché ailleurs ou voilà. Donc il y a peut-être aussi cette réflexion qui est encore là et qui se dit: «Bon, on fait petit à petit les choses et puis on Mmh. verra au fur et à mesure si le yoga, tu arrives à bien le développer, si tu arrives à faire des choses que tu as envie de développer avec le yoga». D'ailleurs, on en viendra après. Qu'est-ce que tu as envie de développer encore plus avec le yoga? Mmh. Parce que tu as développé aussi d'autres choses, des vidéos en ligne, Ouais, ça ouais, aussi, il faut que tu nous en parles. C'est beaucoup, beaucoup de travail, de retouches et cetera, donc ouais, voilà. ouais. Et donc du coup, cette réflexion, elle est pas venue, juste comme ça et on le voit dans les autres, épisodes. Les filles qui se sont lancées à temps plein dans le yoga, il y a eu une grosse réflexion avant, de savoir si ça allait fonctionner ou pas, de savoir si elles voulaient vraiment faire ça et donc là, tu en es un petit peu là, quoi. Mmh, mmh. Bah, en fait, ouais. Alors moi, mon conjoint, il m'a pas trop tu vois, on n'a pas réfléchi financièrement, en fait. Hem, Déjà parce que moi, je me suis dit, non, on n'a pas trop réfléchi là-dessus. Par contre, pour lui, c'est important que je garde encore un pied dans un taf, salarié, tu vois? Parce qu'il y a ce côté sécurité quand même. Pour lui, c'est important. Et puis, bah, quelque part pour moi aussi. Et puis là, dans cette période-là, de covid, on ne sait pas ce que demain va être et puis, bah, ouais, mine de rien, tu vois, au tout début, quand il y a eu le covid, alors OK, on a développé les cours en visio, mais on a quand même perdu, nous, en tant que prof de yoga, pas mal de créneaux, quoi. Moi, tous mes cours collectifs, il y en avait plus, quoi. Donc c'était quand même une sacrée perte d'argent, tu quand même, mine de rien, besoin d'avoir des rémunérations. Donc du coup, se rester dans ce temps partiel, ça reste quand même voilà, Une une solution de sécurité. ouais, une solution un peu de sagesse aussi, quoi. Je pense vraiment le quitter, dans un an. Enfin, je me dis: «Allez, il faudra que je trouve le courage». D'autres le font, donc faudra que je trouve le courage de le quitter. Je pense que pour ma part, c'est voilà, c'est pas que j'aime encore un petit peu ce travail-là, même s'il y a des choses que j'aime, c'est sûr. Il y a quand même des petites choses que j'aime, mais je suis bien plus épanouie et bien plus à ma place en faisant ce pourquoi, enfin, ce que je sais faire, quoi, ce que j'aime faire, ce pourquoi j'ai pas l'impression de travailler quand je le fais, quoi, tu vois? Et en fait, c'est une histoire de voilà, quand je suis dans mon travail salarié, je me sens pas alignée, j'ai pas l'impression de alors peut-être qu'il y a d'autres travails, tu vois, dans l'action sociale qui m'iraient mieux. À un moment donné, j'ai cherché, et puis après j'ai douté un peu de l'action sociale. Je me suis dit: «Je veux faire du social, je veux aider», mais est-ce que c'est dans des structures, comme ça? Je sais pas. Est-ce que les gens ont envie d'être aidés aussi? C'est ce que tu mettais en avant un petit peu, sur Mmh, Instagram la dernière fois, que tu étais sur des lieux où en fait, les gens, on les aide et puis ils foutent, tous leurs papiers par terre, plein d'emballages, et toi, bah, avec le yoga, tu as plus envie d'être dans le respect de l'environnement aussi et cetera, et donc du coup, bah, c'est un petit peu, ce que tu disais et ce que tu mettais en avant en contradiction avec tes valeurs, et tu comprenais pas pourquoi, les gens, tu les aidais et puis finalement ils recevaient pas forcément ton aide. bah, Donc on peut c'était pas peut-être aider ça quelqu'un aussi. qui veut pas être aidé et puis, là, si on prend, l'histoire de l'écologie, bon, enfin, on va partir dans un grand débat qui est complètement autre chose, mais, hem, i enfin, moi, le public que j'aide, c'est déjà des personnes qui sont en rejet un peu de la société, tu vois? Donc, si tu veux leur parler, d'écologie, c'est pas du tout le sujet numéro un. C'est Donc, ça. c'est ça et puis là, il faut parler d'autre chose. Enfin, c'est pas juste, jeter son emballage au bon endroit.
c'est arrêter, enfin, c'est consommer différemment, mais bon, on peut pas, aller sur des Eux, choses comme ça. ils sont pas à ce stade de recherche dans leur vie. Ils ont déjà envie d'avoir un toit, peut-être un travail. C'est en ça que tu les aides, j'imagine, Mmh mh. à se construire un petit peu, bah, comme tu dis, financièrement et se poser dans une vie un petit peu plus stable. Mmh et puis de toute Donc, façon, tu pourras jamais, forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il a pas envie. Enfin, moi, je vois mon conjoint déjà, quand j'ai commencé à parler zéro déchet, voilà quoi, il a pas envie. Donc voilà, on est sur autre chose, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu me disais et puis il y avait les vidéos aussi que j'avais, commencé à mettre en place. Alors ça, cette idée de vidéo, ça m'est venu, justement, quand j'étais enceinte, je me suis dit: «Bah, je vais m'ennuyer pendant le congé mat». Donc, donc j'avais démarché YogiLab à l'époque pour, faire des vidéos. Mais en fait, je me rendais pas compte du travail que ça demandait et aussi du travail que demandait un bébé. Je pensais que ça dormait beaucoup, en fait et non. Ça dort, oui, mais sur toi, en fait. Donc donc il y a eu, ouais, ces vidéos-là qui ont commencé par YogiLab et que maintenant je continue, toute seule, de mon côté comme une grande et voilà, c'est super sympa aussi. C'est super sympa aussi ça et puis là et pour alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes plusieurs cours par mois, donc c'est sur, une plateforme qui s'appelle Tipeee, c'est ça? Je sais pas comment on prononce? ouais, ouais, c'est ça. En fait, ouais, oui, ça se prononce comme ça, j'imagine. Je l'ai aussi vu que écrit. Oui, en fait, quand j'ai arrêté YogiLab, je voulais continuer, je savais pas comment. Enfin, ouais, quand YogiLab s'est arrêté, je me suis cherchée et donc finalement, je suis partie sur, ce Tipeee puisqu'il y a un système de en fait, c'est un système de soutien, en fait, c'est une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu. Donc ça m'allait très bien parce que moi, j'ai vachement de mal à monétiser, ma passion, en fait. À dire: «Bah, mon cours, il vaut tant», là, j'ai plutôt envie de dire: «Bah, non, mais tu donnes comme tu veux, ben, je sais pas». Enfin, tu vois? J'ai du mal à dire: Bah, «Ah, c'est ça cette vaut tant». légitimité-là aussi qu'on a, et que les coachs, professionnels et de vie, peuvent le dire quand on n'est pas à 100, on se dit: «Bah, de toute façon, j'ai mon revenu à côté, donc je suis C'est pas ça, forcément légitime à demander plus», voilà. c'est Alors ça. que quand tu es à 100, de toute façon, tu vis que de ça. Donc si tu le fais pas monétiser, tu paieras pas ton loyer. Donc Ouais, tu pas trop le choix entre guillemets. ouais, Et nous, on est dans cette autre démarche de se dire: «Comme j'ai mon travail à côté, je gagne déjà de l'argent, donc c'est pas comme si c'était un besoin d'argent, donc je pourrais très bien offrir le cours. Mais en fait, non, pas vraiment. C'est quand même du travail. Tes vidéos, tu mets énormément de temps à les préparer, tu fais des montages, tu as acheté un micro, tu as investi dans du matériel. Donc, mmh, bah, mmh, forcément, il faut un minimum rentabiliser tout ça. ouais. Donc, Ouais, puis je pense qu'il y a un côté où, en fait, moi, quand je propose un cours en ligne, je me dis, ben et même mes cours, en réel, en fait, je calcule en me disant: «Combien est-ce que moi, je serais prête à payer?» Alors mmh. peut-être que je suis une grosse radine, j'en sais rien, mais à chaque fois, je me dis: «Ben, oh, bah, non, les gens, ils vont pas payer ça, oh, bah, non». Donc du coup, je mets pas cher, quoi et parce que je me sens gênée aussi, mais tu vois, j'ai une copine qui m'a dit: «Mais attends Carole, pour toi, c'est hyper facile et ça vaut rien parce que c'est quelque chose que tu sais faire. Donc oui, tu payerais pas parce que tu sais le faire, donc tu vas pas payer, telle ou telle chose. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire, pour lui, ça vaut de l'or». Et en fait, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit: «Ah ouais!» parce que tu vois, par exemple, je suis très manuelle, donc je coupe plein de choses et tout machin et hem alors elle me prenait l'exemple de la cuisine parce que par contre, je suis nulle en cuisine et elle me disait, «Regarde, donc mon conjoint, il prendrait jamais un atelier à 50 € de cuisine parce que lui, il sait faire. Mais toi, Carole, peut-être que ça te ferait du bien et que tu serais capable de payer 50 € un atelier de cuisine parce que tu sais pas faire du tout». Et effectivement, tu expliques à mon conjoint, comment couper des oignons, comment assaisonner, j'en sais rien, machin, et il va te dire: «Mais j'ai perdu mon argent». Alors que moi, pour moi, c'est hyper précieux. Et donc en fait, c'est exactement pareil pour les vidéos de yoga. Moi, je n'osais pas les mettre très chères parce que je me disais: «Bah non, mais tout le monde peut le faire. Bah non, mais c'est facile. Bah non, nin Donc j'étais plutôt du genre à me brader, alors que chaque chose a une valeur aussi, quoi. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé Tipeee. Parce que du coup, c'était le la personne qui décidait à quelle hauteur elle voulait me soutenir. Et donc, j'avais mis minimum 5 € quand même, après, moult réflexions.
J'avais mis minimum 5 €. Et il y en a qui payent plus la vidéo, il y en a qui payent moins, il y en a qui me soutiennent juste à hauteur de 1 € par mois, juste pour me dire: «Bah, on aime ton compte Instagram et on aime ce que tu fais». Alors il y a pas 15 000 personnes qui me soutiennent à hauteur d'1 € et mon Tipeee, il y a pas non plus 15 000 personnes. Mais il y a quand même, voilà, une vingtaine de personnes qui sont là et tu te dis: «Ben, ouais, C'est cool. c'est 20 personnes qui croient en moi et qui aiment ce que je fais et qui ont envie tous les mois de recevoir une vidéo de moi et un cours et donc c'est super enfin, ouais, c'est gratifiant. Mmh. Et on en revient, aussi au métier d'auto-entrepreneur qui a, 10 milliards de casquettes. Hem, on en parlait dans un épisode précédent, dans plusieurs épisodes précédents qui disaient qu'en effet, être auto-entrepreneur, c'est pas en yoga, c'est pas seulement donner des cours de yoga et juste faire du yoga. C'est aussi faire sa comptabilité, sa communication, donc ton compte Mmh. Instagram ou autre si tu en as, enregistrer des vidéos, tourner des vidéos, être capable de faire des montages vidéo, être capable de créer un site internet tout seul, ou Mmh. alors faire appel à quelqu'un qui sait le faire, donc encore, bah, du coup, le financer. Euh, Payer peut-être un nom de domaine si on a envie, intégrer un système de paiement en ligne sur son site alors qu'on n'est pas du tout développeur et qu'on ne sait pas forcément le faire. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc, dans beaucoup de métiers d'auto-entrepreneur, bah, en fait, tu as plein de casquettes. Ou alors, il faudrait monter, comme tu dis, une équipe, un studio de yoga complet et avoir plein de gens qui fassent chaque tâche. Donc, du Mmh. coup, en effet, c'est compliqué des fois de trouver la valeur ajoutée et de se dire, bon, bah, je vaux autant parce qu'on fait plusieurs choses différentes et on doit apprendre plein de choses différentes d'un coup et donc bah, on sait plus trop ce que quoi vaut quoi enfin Mmh. voilà. Mmh. Donc je te rejoins complètement là-dessus et enfin j'ai toujours le problème et puis en plus quand on n'est pas dans des régions où c'est développé, à Paris, il y a tel tarifs qui sont appliqués entre guillemets, mais quand tu es au Mans, quand tu comme toi ou moi à Orléans, bah, les tarifs sont peut-être différents. Enfin, du Mmh. coup, il faut quand même adapter. On ne sait pas ce que les gens, comme tu dis, sont prêts à payer. On ne sait pas forcément enfin, combien ils gagnent, voilà, et ce qui serait Mmh. cohérent. Donc, Mmh. c'est quand même difficile. Et puis, c'est un temps d'adaptation au fur et à mesure, du coup, de son enseignement. Après avoir discuté avec tes élèves, tu questionnes pas mal sur Instagram pour avoir les retours des gens. Et Mmh. moi, je trouve ça bien d'oser demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, au final, il faut avoir du culot de se dire bon bah je te pose la question, quitte à ne pas avoir forcément trop de réponses. Par exemple, moi, j'ose pas parce que je me dis bah on me répondra pas forcément, tu vois. Mmh. Et donc c'est cool aussi d'avoir les retours des gens et de se dire bon bah au moins il y a des gens qui ont pris le temps de répondre, de me donner leur avis et tout ça. Donc et Ouais, donc bah, tu peux être après sûr des vas-y. communautés qui sont quand même engagées, hein, sur Instagram, qui arrivent à te enfin, on parle de ce réseau social-là, mais j'imagine que sur d'autres, c'est pareil, mais les gens sont aussi, ils se prennent aussi un petit peu à ta vie, quoi. Ils ont envie de t'aider, ils voient de loin, alors, ouais, il y a pas mal de personnes qui conseillent et qui me disent, bah, voilà et qui sont eux-mêmes auto-entrepreneurs ou même on m'a dit: «Bah, tu sais Carole, tes cours, tu les fais à 11 € pour 1 h 30. Ben, moi» non, j'étais à 10 € pour 1 h 30. Moi, tu sais, je paye 15 € mon heure de pole dance, hein, tu vois? Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire ça parce que, bah, ils savent bien que j'ai du mal à me positionner et que toujours quand tu fais ce que t'aimes, c'est pas facile et puis en plus quand tu enfin moi je suis pas quelqu'un qui est hyper sûr de moi, donc je suis toujours, à me dire: «Ben, faut peut-être que je sois un petit peu moins chère que l'autre parce que moi c'est peut-être moins bien ce que je propose», tu vois? Ou, pour qu'ils viennent, plus à mes cours, ben, si je suis moins chère, il y a plus de chances que les gens viennent à mes cours qu'au cours d'un tel. Alors que, je me suis rendu compte il y a pas longtemps, en conseillant, une élève vers quelqu'un d'autre, que cette autre prof, elle était, bien plus chère que moi et elle remplissait ses cours et elle est pas nécessairement meilleure que moi, mais elle remplit ses cours alors qu'ils sont plus chers que les miens et moi je me disais: «Bah, si je suis trop chère, j'aurai personne» parce que je raisonnais aussi en fonction de mes revenus qui ont toujours été des petits revenus, alors que j'ai des élèves, qui gagnent peut-être 3 4 5 000 € par mois et pour qui, payer, 11 € le cours, c'est pas c'est normal, quoi. Ou c'est Mmh. pas mirobolant, quoi. Mais en même temps, tu vois, j'ai d'autres élèves, qui ont, 2-3 enfants et qui vont me dire: «Ben, je sais pas trop, faut que je réfléchisse parce que je voudrais inscrire mon fils au basket» et là, je suis: «Ah, mais comme» enfin, tu vois, tu Oui. arrives pas, tu te dis: «Ben, je mets déjà le moins cher possible», tu vois? C'est difficile et puis bon, moi, j'ai le côté social aussi donc c'est Et du coup, tu es prof de yoga, mais tu es aussi psychologue pour tes élèves. Encore une autre casquette. Non, mais
c'est vrai que c'est intéressant de voir tous les profils différents. Après, il y a la solution de mettre un abonnement, d'avoir, tu peux partir super loin et dire: «Bon, bah, OK, donne-moi ton coefficient familial et je te Oui, ferai un tarif mmh. en Non, fonction». mais tu rigoles, mais j'y pense Mais tout le temps. J'y pense tout le temps à ça ça. ça peut être ça l'idée, hein, Mmh, ça peut être très compliqué à mettre en place, mais ça peut être une idée. mmh. Et en dehors du coup, des cours en visio, donc le fait que là maintenant depuis, 1 semaine, donc on est en juin, en début juillet et ton podcast sortira, fin octobre, juste pour remettre dans le contexte, tu viens de repasser, à mi-temps, et donc là c'est définitif, 50. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour la rentrée et qu'est-ce que tu imagines avec, cette, nouvelle, organisation, de ton travail? Alors, ce que je me suis imaginé, du coup, ça n'a rien à voir avec le yoga. Déjà, je me suis dit: «OK, là, tu es à temps partiel, donc tu as le temps de faire bien les choses sans stress», d'accepter aussi des projets. Tu vois, ce podcast, je l'aurais jamais accepté, si j'avais été, si On j'étais en avait restée. parlé il y Ouais, a il y a 2 semaines, juste avant que tu te mettes à mi-temps et tu m'avais dit, «Non, là, ça va être chaud, ça va être ouais, short et tout» ouais. et donc du coup, j'avais dit: «Pas de souci, Mmh. je te laisse réfléchir, tu reviens vers moi quand, tu as plus de temps» et cette semaine, Ça. tu es revenu vers moi, de toi-même en me disant: «Bah, en fait, si, je vais sauter le pas». Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est me dire: «Bon, bah, maintenant j'ai plus de temps, donc je peux accepter ce qui s'offre à moi», alors qu'avant j'avais pas beaucoup de temps. Donc puis surtout, enfin, il faut vraiment se dire que ce début de carrière de prof de yoga est venu en même temps que ce début de carrière de maman. Donc en fait, c'est 2 choses, complètement bouleversantes que je suis en train d'apprendre en même temps et donc du coup, à la fois d'être dépassée parce que j'ai plus de temps pour moi, j'ai envie de pratiquer parce que j'ai envie de pratiquer et puis j'ai besoin de pratiquer parce que je suis prof et puis il faut que je prépare mes cours et puis, voilà, il y a mon travail et tout, donc en fait, j'étais tout le temps dépassée. Je te dis, ben, je faisais le montage, à 22 heures jusqu'à minuit. Après ma fille, elle me réveillait 6 fois par nuit. Enfin, c'était difficile, quoi. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait une opportunité et ben, je la voyais en me disant, «Ouais, non, mais si jamais ça m'apporte rien, j'aurais perdu 1 heure de temps sur lequel j'aurais pu faire ça». Tu vois? Je raisonnais toujours comme ça, en me disant, tu vois, on me proposait, je sais pas, de faire un live sur Instagram et tout, qui aurait pu m'apporter des nouveaux abonnés ou j'en sais rien, quelque chose. Je me disais: «Oh là là, donc ça veut dire qu'il faut que je le prépare, ça veut dire qu'il faut que je le filme, ça veut dire que ma fille pense qu'elle soit gardée pendant ce temps-là et si jamais ça marche pas, oh là là, toute cette fatigue alors que j'aurais pu faire autre chose à la place». Tu vois? En fait, je raisonnais tout le temps comme ça et donc là, le fait d'être à mi-temps, je me mets pas de nouveaux trucs en tête, tu vois? Je me dis pas, «Faut que je me rajoute des trucs puisque j'ai plus de temps». Non, mais juste continuer de faire ce que je faisais, mais sereinement, quoi, en fait et c'est un peu, ce que le confinement m'a appris aussi, quoi, parce que j'avais le temps de faire les choses, mais avec plaisir, quoi et parce que j'ai toujours aimé faire ça, mais sauf que je le faisais dans de telles situations que du coup, ça en devenait stressant, en fait. Et du coup, tu retrouves, c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu vas retrouver petit à petit aussi les valeurs du yoga, qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire, prendre le temps, être tolérant avec soi-même, avec les autres, accepter, quand c'est possible et quand c'est pas possible et cetera et Mmh. donc ça va vraiment te Ouais, dégager aussi, beaucoup de sérénité, je pense, c'est dans ta ça. vie Tu et c'est vois, super important. bah, oui, tu vois, avec mes tipeurs là, donc les personnes qui font des tips là, qui sont sur Tipeee, j'ai décidé de leur offrir un cours par mois en visio. En plus, parce que du coup, en fait, ils font des cours préenregistrés, mais je les vois pas pratiquer avec enfin, je les vois pas pratiquer, donc je me suis dit: «Ça pourrait être sympa, de les voir en visio» et heu et donc j'ai mis le cours à 1 €, donc du coup, pour moi, enfin, après avec toutes les charges et tout, ça fait rien et heu j'étais super contente d'avoir donné ce cours, même si c'était gratuit. Alors qu'il y a peut-être 2 3 mois, je me serais dit: «Oh, ouais, mais du coup, j'ai pas le temps et machin et tout», et puis ça ne rapporte rien parce que j'étais en train de fonctionner, en train de me dire: «Bah oui, tout ce que j'enlève, il faut que ça m'apporte quelque chose derrière». Enfin, j'étais dans un là, j'ai complètement, hem, reformaté mon cerveau et essayé de le faire, fonctionner différemment et raisonner différemment et donc là, le fait d'avoir plus de temps, bah, c'est plus une contrainte, quoi, c'est juste un plaisir Et et c'est plus du coup, tu raisonnes plus en calendrier, en heures, et cetera. Tu raisonnes en juste, les opportunités qui s'offrent à moi, c'est cool et si c'est pas possible, de mettre ça c'est dans mon ça. emploi du temps et bah, c'est pas grave. C'est ça et je suis aussi en train d'essayer d'apprendre à dire non parce que, ben, voilà, comme je te disais, je pense que quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, c'est difficile de dire non et heu et donc non dans le sens alors
oui aux opportunités, mais non aux trucs où, ça me met trop en difficulté et il faut arrêter, quoi. Là, par exemple, je donne 2 cours, j'ai déjà 2 soirées pour donner cours, enfin 2 et demi parce que j'ai un cours sur une semaine sur 2. Et voilà, maintenant je dis: «Non, stop», après c'est tout. Même si on me propose des cours particuliers, payés à je sais pas combien, même si machin nin non, pour mon équilibre, je m'arrête à ça. Et puis, j'étais toujours en train d'arranger les élèves, en train de faire des micmacs, machin, parce que j'osais pas leur dire non, mais au finalement, avoir aussi une posture, droite, juste et puis, non, tu as payé pour ça, bah, tu auras ça. Je vais pas, donc j'essaie d'apprendre aussi, à me positionner. Alors je sais pas pourquoi j'ai raconté ça, du coup ça faisait lien avec ce que tu disais, mais finalement Oui, oui, je oui, vous ai perdu dans le c'est complètement en lien du coup de retrouver un équilibre, et un emploi du temps un peu mmh, stable et mmh, de prendre confiance plus en toi par rapport à ce que tu faisais avant, parce que par rapport à ce que tu étais avant et donc que le confinement t'a beaucoup, mmh, beaucoup aidé, ouais. aussi à prendre conscience de tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter qu'on n'aurait pas abordé, aujourd'hui? Peut-être un petit mot à laisser, voilà. Oui, bah, oui, j'ai pas, tu m'as demandé aussi, qu'est-ce que tu voulais développer, d'autre, donc je t'ai dit rien de Ah plus, oui! mais à part être OK sur les opportunités et en même temps, quand tu as prononcé cette phrase, je me suis dit: «Bah, en fait, ce que j'ai envie de développer d'autre, c'est des projets annexes, qui ont rien à voir avec le yoga». Tu vois? Tu m'as vu peindre sur les cailloux, pour le potager, l'année dernière, j'avais fait des emballages cadeaux zéro déchet, bah, pareil que je faisais le soir quand ma fille était couchée, enfin, tu vois, le délire et ben, là, je me dis: «Bah, j'ai aussi envie de continuer à faire tout ça», parce que j'ai toujours été créative à et sans attente, en fait. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre à faire les choses vraiment non, mais c'est la base, on se dit pour un prof de Pour yoga, toi. mais en Non, fait, pas forcément. Mmh. pas forcément parce qu'on est tous en train de se dire: «On a besoin d'une sécurité et cetera et cetera». Faut s'assurer que ce que je fais, ça marche et c'est vrai que c'est compliqué de se lancer en disant, ça me rapportera rien pendant 2 3 ans. Enfin, c'est difficile de se dire ça, mais ça me fait plaisir. Qui peut vraiment se dire ça à part, ceux qui ont démarré riches, ce qui n'est pas mon cas? Tu vois? Qui peut vraiment se dire: «Bon, bah, vas-y, je me lance, je peins des cailloux, on verra bien». Tu vois? Par exemple. Moi, là, je prends l'exemple peindre des cailloux parce que c'est vraiment un gros exemple et donc du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire ça et puis pourquoi pas, faire une petite boutique de troc, quand je bricole un truc, quand machin ou j'en sais rien, mais essayer de développer en fait toute cette créativité que j'ai et que bah, que j'exploitais pas en fait. Donc mais juste pour le plaisir, tu vois? Pas en me disant, «Faut que ça me rapporte quelque chose». Vraiment juste pour le plaisir et donc ça peut que être bonus et heu et voilà. Et puis, là, c'est apprendre, je disais, je te l'avais mis sur, bah, tiens, ça va être mon mot de la fin. Je l'avais mis sur Instagram, c'était attends, travailler moins non, non, c'était même pas ça. Gagner moins pour vivre mieux et en fait, donc bah, aussi travailler moins quelque part, mais gagner moins d'argent, mais en fait, on peut vivre avec moins et on est toujours en train de vouloir absolument avoir une sécurité, financière qui des fois, bah, à quoi ça sert, quoi? Des fois, on peut être juste bien et avoir, voilà, travailler 2 heures de moins par semaine, mais passer plus de temps avec ses enfants, voilà, être serein quand on fait les machines à laver, quand machin, être pas dans un rythme infernal, voilà. Donc gagner Et moins, surtout que tu as des projets aussi de vie où peut-être, tu auras envie d'avoir un deuxième enfant, tu l'as abordé aussi, bah, forcément ça veut dire, plus de machines, plus de plus de pleurs, moins de dodo, et donc du coup, bah, tu auras peut-être moins le temps de faire d'autres choses, donc c'est bien aussi que tu sois sereine avant de faire, ces nouveaux projets. Et d'ailleurs, avant de terminer, tu organises une retraite de yoga aussi, il me oui, semble? oui, bah, Mmh. oui. Bah, là, du coup, si, le podcast, il est en octobre, ce je peux pas vous raconter. J'imagine que j'aimerais bien vous dire que ça s'est super bien passé puisque c'est fin août, D'accord, donc c'est fin août. Ça devait en fait, la première devait être pendant le ça devait être en confinement. juin, mais du coup, avec le confinement, ça a D'accord. été enfin, tout ça, on avait bloqué les inscriptions et puis bon, c'était voilà, donc on a reporté et donc ouais, ce sera la première et puis, c'est ça, espérer peut-être d'en faire, plus, par l'avenir, une par an, 1 ou 2 par an, ça ça peut être très sympa, voilà. Et bah, ça, c'est super parce que du coup, comme tu t'es dégagé un petit peu plus de temps, tu vas être aussi un peu moins stressée sur cette organisation-là et tu vas pouvoir bloquer plus de temps pour, préparer et Ouais, cetera, ouais, donc ouais, c'est c'est ça. cool. Et bah, du coup, je vais rester sur ta phrase de fin, tu peux nous la redire? C'était gagner moins pour vivre mieux. Parfait.
Super, bah, merci Ouais, beaucoup Carole pour, d'avoir pris ce temps, pour échanger avec moi et raconter ton parcours. bah, merci Puis à à toi très, de très m'avoir vite. écoutée. Bah oui, je te souhaite une bonne journée et Bonne à vous journée. aussi. Salut.